Un homme peut-il remettre les péchés? Vous entendez souvent sur les réseaux sociaux, un peu partout, des gens qui vous disent que l'homme ne peut pas remettre les péchés. Alors, on va essayer de comprendre. Prenons d'abord, alors c'est Jean 20, 23, hein, et c'est pourtant un passage très clair. Jésus-Christ est avec les apôtres, il souffle sur eux, il leur dit recevez l'Esprit Saint, et après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Je reprends. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés sont remis. Jésus-Christ donne le pouvoir de remettre les péchés aux apôtres. Mais c'est du français simple, c'est même pas la peine d'avoir le CEPE ou le BEPC. Soyons honnêtes et respectons les Saintes Écritures. Pourquoi les gens font mentir les Saintes Écritures? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je ne sais pas. Alors, pour bien comprendre ce passage, allons-y d'abord. Lisons Marc chapitre 2. Dans Marc chapitre 2, il y a un paralytique qui descend du toit. Lorsque le paralytique descend du toit, on voit comment Jésus-Christ est dans une maison, sa maison à Capharnaüm, même pour ceux qui savent, c'est la maison de Pierre en définitive. Hein. Il est dans la maison de Pierre à Capharnaüm. Et puis on fait descendre un paralytique du toit. Le paralytique, forcément, il veut marcher. Jésus-Christ, une fois que le paralytique arrive devant lui, lui dit « Tes péchés te sont remis ». Et Jésus-Christ, donc, ne va pas faire marcher le paralytique en premier lieu, il va lui dire « Tes péchés sont remis ». Ce qui montre bien que Jésus-Christ est venu premièrement pour remettre les péchés des hommes et pas premièrement pour guérir les gens. Et dans ce passage, heureusement qu'il y a des scribes et des pharisiens qui doutaient, ils disaient hein, « Comment cet homme-ci peut-il remettre les péchés ?» Nous, on sait que Dieu seul remet les péchés. Le seul qui remet les péchés, c'est Dieu. Et donc, Jésus-Christ leur dit « Pourquoi murmurez-vous dans votre cœur ? Qu'est-ce qui est plus facile ? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, prends ton lit, lève-toi et marche. Il prend son lit, il se lève, il part. Donc Jésus-Christ montre que lui, Fils de Dieu, et je vous rappelle que le Fils de Dieu est Dieu, le Fils de Dieu remet les péchés parce qu'il est Dieu. Et maintenant que Jésus-Christ a remis les péchés, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 20, verset 23. Le jour de la résurrection, le Christ apparaît aux apôtres pour la première fois, dans Jean chapitre 20 à partir du verset 19, la paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint, et il dit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et je maintiens, moi, que Jésus-Christ a donné la possibilité à ses apôtres de remettre les péchés. Et ceux qui ne veulent pas comprendre ce verset-là, pourquoi êtes-vous tordus? C'est simple, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Et si vous appartenez à une église dans laquelle il n'y a pas des hommes qui remettent les péchés, sachez que vous désobéissez au commandement de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a voulu, c'est pas moi. Et c'est le jour même de la résurrection. Le jour de la résurrection où il est vainqueur de tout. Hein, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a détruit le péché. Et en détruisant le péché, il donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et il y a des hommes qui peuvent remettre les péchés. C'est écrit, c'est noir sur blanc. Ne refusons pas la vérité. Amen.